Bonne fête de Pâques à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de toujours préférer Esaü TV pour vous informer. Voici les titres du journal. Aujourd'hui, lundi de Pâques, jour de la Galilée, et vous aurez dans cette édition les différentes étapes qui ont conduit à sa crucifixion et à sa résurrection. Nous reviendrons dans cette édition sur les propos tenus par Sébastien Adjavon samedi dernier lors d'un débat à bâton rompu sur l'instauration du mandat unique, ses relations avec le gouvernement du président Patrice Talon et ses perspectives d'avenir sur le plan politique. Gisèle Thiezou, âgée de 20 ans et étudiant en deuxième année de communication d'entreprise au cours Sonou, est désormais la Miss Estudiantine de l'année 2017. Les moments forts de cette 10e célébration de la beauté féminine en milieu estudiantin dans un instant. À nouveau, bonsoir. Les chrétiens catholiques du monde entier ont commémoré le vendredi dernier la mort du Christ à travers le processus du chemin de croix qui réincarne pour eux la crucifixion du Christ. Une équipe de Esaü TV s'est prêtée à l'exercice dans la ville de Cotonou en suivant tout au long de ce périple les fidèles de l'église de Sainte Rita Gbedagba. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Le Christ Jésus, de condition divine. C'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit dans son évangile que celui qui l'aime, qu'il porte sa croix et qu'il marche à sa suite. Donc déjà, c'est un acte d'amour pour le Christ d'emboîter ses pas parce qu'il s'est donné pour nous donner la vie, afin que nous ayons, nous prenions le dessus de la mort. Chaque année, je viens encore de faire un chemin de croix derrière le Christ pour partager sa souffrance, pour demander le pardon de mes péchés et pour renouveler ma vie en Jésus-Christ et continuer ma marche après lui. En 40 jours de carême, je crois, moi, la première grâce que j'ai demandée, c'est la grâce de la conversion profonde. Je veux chaque jour devenir un peu plus chrétienne que par le passé. Je veux petitement monter avec Jésus-Christ et je crois que 40 jours, ça m'a permis de demander le pardon de mes péchés.
Sébastien Germain Adjavon s'est prononcé samedi dernier sur le mandat unique et sur les diverses actions qu'il aurait menées s'il avait été élu président de la République à l'issue de la présidentielle de mars 2016. Le désormais homme politique a rendu public ses appréhensions lors d'une émission à bâton rompu. On écoute un extrait de ses propos. Je ne souhaiterais pas que la Constitution, dans le sens du mandat une fois renouvelable, soit touchée. Je ne souhaiterais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Talon pourra aviser, mais le peuple décidera. Il ne suffit pas de dire j'aviserai, je serai candidat. Non, ça c'est le choix du président Talon. Mais le peuple décidera s'il peut encore être le président. Moi, président, j'aurais construit des milliers de classes la première année. Parce qu'on en a fortement besoin. J'aurais donné de l'eau potable en un an à plusieurs endroits. Pas à tout le Bénin, mais à plusieurs endroits. J'aurais immédiatement baissé les droits et taxes. Immédiatement. Cela ne fera pas que je perdrai des recettes. Hein. Bien au contraire, nous savons le faire. Je dois avoir au moins les IRM, les scanners, le plateau technique sur la santé, je l'aurais amélioré. Tout au moins, pour ne citer que cela. Et sur le plan de l'énergie? Je vais vous dire, pour l'énergie, il ne faut pas faire de la démagogie. J'aurais fait les mêmes choses que le président de la République a fait, mais à moins de coût. Je n'aurais pas loué au prix où ils ont loué. Et on n'aurait un meilleur suivi puisque je suis dedans. On n'aurait pas continué d'avoir le délestage. On aurait eu quelques petites coupures. Il n'y a plus de délestage, ils l'ont dit. C'est pas vrai. Que quelques petites coupures. C'est pas vrai. Quand il y a une panne pendant 6 heures, c'est pas de coupure ça. Ça, c'est du délestage. S'ils appellent ça coupure, moi, il n'y aurait plus ces coupures-là. C'est le savoir-faire. C'est du savoir-faire. Et rien de profond, rien de bon ne peut se faire sans l'énergie. Et mieux, j'aurais déjà lancé activement les 4G au Bénin. Avant la fin de l'année 2016. Sur le plan de l'Internet. Sur le plan de l'Internet. Le nombre d'emplois que ça allait créer. Mais quand vous n'êtes pas préparé pour... Il faut chercher les gens pour vous aider. Je vous invite à suivre à présent ses propos relatifs à sa position par rapport au gouvernement en place et ses ministres qui y sont pour servir la République. Il évoque également dans cet extrait sa position sur l'échiquier politique national et ses perspectives d'avenir. Sébastien Adjavon est devenu homme politique, mais fera la politique autrement. Vous allez faire l'opposition, vous serez le leader de l'opposition. Est-ce que vous allez contrôler une opposition contre Patrice Talon? Qu'est-ce que c'est qu'une opposition pour un petit pays comme le Bénin? Ce que je vous dirai, vous allez peut-être l'appeler opposition, parce qu'il s'il fait beaucoup de choses mauvaises, je dirai. Mais jamais, jamais, je n'irai l'applaudir quand il va faire de mauvaises choses. Dans tous les cas. Ni de près ni de loin, je ne suis associé à la gouvernance du président Talon. Vos 3 ministres sont toujours dans le gouvernement. Comment vous pouvez dire cela? C'est des adultes sous d'autres cieux. Suivez mes regards. Oui, mais vous faites une déclaration et demandez-leur de sortir du gouvernement. Tant qu'ils ne sont pas sortis, vous êtes liés à les actes qu'ils posent. Vous êtes comptable. Leurs actes vous engagent. C'est vous qui les avez proposés. Je vais vous dire et vous redire que je ne suis engagé ni de près ni de loin à quelques actes qu'ils poseront au sein de ce gouvernement-là. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Pas à notre goût, monsieur le Qu'est-ce président. que vous voulez que je dise? Demandez-leur de quitter le gouvernement. Comme candidat Zana, il l'a fait par exemple. Ils sont adultes, vous l'avez dit, mais ils sont partis
sous votre étendard. Là, on verra bien votre mail qui sera les visible. journalistes, vous êtes forts. Seulement que je dois vous dire, je ne tourne jamais autour du pot. Je vous ai dit, ce sont des adultes. Moi, là, s'ils ne tenaient qu'à moi, ils ne seront plus là. Vous leur avez demandé ça, ils ont refusé? Mais je viens de dire, s'ils ne tenaient qu'à moi, ils ne seraient plus là. Et comme c'est des adultes, ils ont des familles, je dois savoir raison garder. Monsieur Komi, c'est un jeune brillant. Et à plusieurs fois, on a eu à faire des discussions ensemble. Je dois vous dire que le seul qui a pu me convaincre pour que je ne puisse pas réclamer des dommages et intérêts au régime du président Yahi, c'est lui. C'est pour cela que vous allez faire bientôt l'alliance au niveau de votre parti politique, ou bien ce n'est pas encore programmé? Mais on n'a même pas encore commencé la discussion, mais je serai preneur. De toute façon, il faudrait que je puisse parler avec la jeunesse. Aujourd'hui, je veux parler avec la jeunesse. C'est la jeunesse. Dans tous les cas, je ne suis pas assoiffé de pourquoi. Mais si Dieu décidait que je puisse apporter mon savoir-faire à cette nation, qui suis-je pour dire non? D'autres alliances sont également annoncées. On parle entre autres de votre contact avec le maire de Cotonou. Certains disent que l'ex-ministre de la Défense, démissionnaire également, est attendu à votre niveau. Le président Yahi Boni aussi. Le président Boni. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Tout ça là pour Sébastien Jamon seul? Certainement qu'il est là. Ça veut dire que c'est fini, le match est joué. Ça veut dire que si j'ai tous ces gens qui hier étaient contre moi, aujourd'hui décidaient de m'apporter leur soutien, vous comprenez qu'il n'y a plus match. La Miss Estudiantine de l'année 2017 est désormais connue. Elle a pour nom Gisèle Thiezon, âgée de 20 ans et étudiante en deuxième année de communication d'entreprise au Cotonou. Bernice Tosso, Grace Seicha, Muriel Adido et Marcel Larson sont respectivement première, deuxième, troisième et quatrième dauphines. L'événement a eu lieu dans la nuit du samedi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Voici le compte rendu. Gisèle Thiezon est désormais la Miss Estudiantine de l'année 2017. Âgée de 20 ans et étudiante en deuxième année de communication d'entreprise au Cotonou, Gisèle devient ainsi sacrée championne. La candidate parmi tant d'autres a réussi à charmer le public et les membres du jury par sa beauté physique et sa capacité intellectuelle. Une 10e édition de Miss Estudiantine qui est déjà une réussite pour Émeric Joël Alagbé qui fait ici son bilan de 10 ans. Que de beau temps passé, mais également des déboires. Le chemin a été long et difficile, mais grâce à mon endurance et celle de l'équipe qui m'accompagne, le pari a été toujours gagné. C'est le lieu pour moi de remercier tous les différents parrains et sponsors qui ont cru en moi et surtout à ce label pour la concrétisation de la beauté féminine, physique et intellectuelle en milieu estudiantin. Au total, 5 motos offertes, 2 ordinateurs et plusieurs lots de consolation grâce à une forte contribution du parrain de l'événement, Augustin Aranvo-Ebla, qui promet faire mieux dans les prochaines éditions. Nous ferons tout pour que les récompenses ne soient plus des motos, qu'on trouve un autre moyen d'attribuer les prix. Et je crois que le promoteur est d'accord avec moi. 10 ans, ce n'est pas peu. 10 ans, c'est aussi peu. La page est donc tournée pour cette 10e édition de la messe consacrée à la beauté estudiantine béninoise. Rappelons que la première dauphine de la Miss Estudiantine de l'année 2017 est une étudiante de l'école supérieure ESAE. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT Soir. Merci de l'avoir suivi et bonne continuité de la fête pascale. Bonsoir.